Bonjour à tous, c'est Antoine et bienvenue pour votre 4e séance bonus TRX. Cette séance, je l'ai appelée Origine. L'idée, c'est qu'avec cette séance, comme c'est une séance de rentrée qui va aller jusqu'à la fin du mois de novembre, vous allez embarquer pour un voyage à l'origine de votre condition physique. L'idée, c'est d'utiliser des animaux totems, à savoir la grue, l'ours, le loup, le guépard, le singe et le rhinocéros. Ces 6 animaux sont des totems et vont vous faire travailler sur différents thèmes qui vont être l'équilibre, la résistance, la mobilité ou la puissance, etc. J'espère que vous allez prendre du plaisir à faire cette séance. On va la faire ensemble, vous et moi, en présence de Lénie. Et rappelez-vous, il n'y a qu'une seule grande règle, plus d'intensité, plus de résultats. Go! On démarre la séance avec Lénie qui va nous servir de cobaye et vous servir d'exemple sur cette séance. Et on démarre pour l'échauffement. Tu prends tes sangles dos, point d'ancrage. On prend les sangles par les poignets. On va s'avancer au maximum des sangles de manière à ce que les bras aillent dans le prolongement des épaules. Voilà. Et dans cette position, pied joint, pied moyen ou pied large, c'est vous qui choisissez. On va descendre le corps vers l'avant. Légère bascule lombaire et on revient en soufflant. Voilà. Il faut que le mouvement soit très léger, c'est un mouvement d'échauffement. J'inspire et je souffle. Vous pouvez même faire ça les yeux fermés si vous le souhaitez pour vous concentrer un petit peu plus sur le mouvement. Bien évidemment, pas de douleur dans les épaules, pas de douleur dans les lombaires, les talons ne décollent pas, il y a juste un léger mouvement d'avant-arrière. On inspire et on souffle. Quand vous sentez que ça tire un petit peu moins, que le mouvement commence à être compris par le corps, vous allez reculer un petit peu les pieds et répéter le même mouvement d'avant en arrière. Et vous faites comme ça à peu près 2-3 mouvements, très légèrement, avec les bras bien tendus pour les garder de l'étirement. Petite contraction d'abdos légère, petite contraction de fessiers légère, et plus vous allez reculer les pieds, plus il va falloir augmenter cette contraction. Encore quelques secondes. Relâchez les bras, détendez vos bras, et on passe, deuxième exercice d'échauffement. Vous remettez les bras à la verticale et vous réavancez. Une fois que vous êtes dans cette position-là, les deux bras vont descendre tout doucement sur l'extérieur, en gardant bien les doigts ouverts. Voilà, et on va descendre tout doucement. Si vous trouvez que c'est trop difficile, vous reculez un petit peu. Si vous trouvez que c'est trop facile, vous avancez. On laisse bien descendre, on travaille actif au niveau des muscles du dos et des omoplates à la descente. Et à la montée, c'est encore plus important. D'accord? Donc on contracte, on reste bien stable, mettez pas trop d'appui sur les orteils, bien stable sur les talons, à peu près 50% devant, 50% derrière. Voilà, et on essaye de respirer avec aisance. Si vous trouvez que c'est trop dur, vous reculez, sinon, pour gagner un peu plus en souplesse, vous avancez. Troisième exercice d'échauffement, relâchez un peu les bras. Vous allez remonter les bras tendus au plafond, même principe, hein. Attention à votre position, pas trop sur l'avant. Le bras droit qui descend jusqu'en bas. La main droite en bas, je regarde ma main droite. Je pousse le bras gauche très tendu au plafond et je pousse mes hanches en décalant légèrement le poids sur la gauche. Ça va tirer entre l'épaule et la hanche. Je reviens tout doucement, je me grandis, j'allonge la colonne, je ramène les deux bras. J'inspire et je viens chercher derrière. Redresse, et ainsi de suite. Voilà, on allonge bien et on pousse les hanches à l'opposé. Relâchez tout, et on va de... Progressivement, vous pouvez reculer un petit peu les pieds, ce qui va vous permettre d'amener les deux bras vers l'arrière.
Donc recule un petit peu. Voilà. Un petit peu à gauche et un petit peu à droite. Relâchez et faites demi-tour pour le dernier exercice d'échauffement. Vous mettez les mains dans les repose-pieds, ensuite tournez vers vous, paume vers le haut et bras tendus. Une fois que vous avez les bras tendus au plafond, vous gardez bien les sangles tendus. Si c'est trop douloureux dans les épaules, vous mettez les mains en bas. Donc Lenny va faire l'option bras tendus, moi je vais faire l'option basse. Les pieds écartés et je vais descendre sur mes talons, progressivement en serrant le périnée et les abdos et souffler à la montée. Je descends un petit peu plus bas, j'inspire, je remonte, voilà. Pendant quelques secondes, sur les talons, voilà. On relâche, on inspire. Voilà. Et vous relâchez. Voilà la fin de votre échauffement. Vous avez terminé votre échauffement, on attaque première partie, on va travailler la grue. Objectif, trouver votre équilibre. Vous prenez vos sangles dos au point d'ancrage, un peu comme à l'échauffement, les bras ouverts légèrement au-dessus de l'horizontale, voire à 45 degrés maximum. On s'avance un petit peu, pieds joints. Monte sur les pointes, reste sur les pointes de pied. Ouvre une jambe à l'extérieur, reste quelques secondes, je regarde droit devant, je repose et je redescends. Même chose, pousse, ouvre, l'autre jambe, regarde bien devant, serre le périnée et les abdos, redescend. Une fois que vous avez fait un droite-gauche, vous reculez un petit peu vos appuis, vous remontez sur les pointes et vous refaites cet enchaînement une deuxième fois à droite. On abaisse un petit peu tes bras, quelques secondes, et pareil de l'autre côté. Remonte, voilà. Si vous maîtrisez bien cet exercice, vous pouvez reculer un petit peu plus à chaque paire droite-gauche. Et ensuite, sur votre ouverture de jambe, au lieu d'ouvrir la jambe à l'extérieur, vous gardez bien la pointe de pied parallèle à la deuxième. Vous allez sentir que ça travaille beaucoup plus fort dans la hanche et que le travail d'équilibre est beaucoup plus difficile. Comme une grue, comme un oiseau, imaginez que le vent rentre dans les ailes et vous donne de la stabilité, de la portance. Ok, même chose, descends un petit peu, mets de la pression dans tes bras et dans tes abdos. Voilà, l'autre jambe. Et vous allez faire derrière un cinquième et dernier mouvement, une cinquième paire, encore un droite-gauche, en reculant un petit peu plus. Plus vous reculez, plus vous allez sentir que ça contracte normalement au niveau des abdos, des biceps, des épaules. Donc ça, vous devez avoir cette sensation, jamais rien dans les lombaires, évidemment. Fais ton dernier mouvement et relâche. On se remet un petit peu vers l'avant. Deuxième mouvement, on reprend les sangles, bras ouverts, ça c'est la même chose, pieds joints. Sauf que cette fois-ci, je vais monter mon genou, le verrouiller très haut, le plus haut possible en serrant les abdos. Une fois que je suis capable de faire ça et d'être à l'équilibre, monte sur la pointe pour augmenter la difficulté. Quand j'ai genou haut, je garde les bras en haut 3-4 secondes. Ensuite, je baisse mes bras, je baisse ma jambe, je retourne pied à plat et je plane comme un oiseau, en tendant très fortement la jambe de derrière, en restant stable. Et ensuite, je redresse. Je me remets pieds joints, je remonte mes bras, je remonte l'autre genou. Monte sur les pointes, ça c'est parfait. On descend et on incline. Plus vous descendez bas, plus c'est intéressant. Voilà, et on recommence. Change de jambe. Première option, on est là-haut, très haut. Quand on descend, voilà, tends bien la jambe d'appui, tends bien la jambe très loin derrière et reviens. L'autre jambe, même chose. Si vous voulez augmenter la difficulté, à chaque fois que vous réalisez cet exercice, vous allez reculer un petit peu. Pour ça, une fois que vous êtes incliné, vous restez quelques secondes. Et quand on redresse et qu'on pose, au lieu de poser pieds joints, vous allez poser en demi-position avec le pied un peu en arrière, ce qui va vous faire reculer au fur et à mesure. Et on reprend sur l'autre jambe. Autre option, plus difficile, quand vous descendez, vous restez sur la pointe de pied. Voilà. Encore un dernier mouvement, et là tu me le fais avec cette option hard. Reste sur la pointe de pied tout le temps, et on tente de retenir l'équilibre. Voilà. Allonge les bras, reste sur la pointe.
Encore, redresse. Un petit dernier. Ensuite, on passe à l'ours. L'objectif, la force est une attitude. Montrez que vous avez de la force sur cet exercice. On reprend comme à l'échauffement, les mains dans les repose-pieds. Tends tes bras au plafond, très haut, très fort. Si vous entendez des petits bruits d'animaux dans votre séance, ne vous inquiétez pas, c'est complètement normal. Et là, dans cette position, je vais descendre à 90 degrés en écrasant mes talons pendant 1 seconde. Restez. Remontez 1 seconde, contracte les cuisses. On fait la même chose, 2 secondes en bas. Moi, je vous montre l'option si j'ai trop mal aux épaules. Et contracte les cuisses, allonge les bras. 3 secondes en bas. 3 secondes en haut. Contracte les cuisses, allonge les bras, serre le ventre et rentre le nombril. 4 en bas. 4 en haut. On bloque bien le mouvement, mais on ne bloque pas la respiration. 5 en bas, on respire avec aisance. Et 5 en haut. Vous pouvez ensuite éventuellement continuer 6-6, sauf si vous voulez passer à l'option 2 de cet exercice. On lâche les sangles, qui est la marche de l'ours. Donc Lénie, recule-toi, mets-toi dos au mur, à genoux au sol. 2 versions. Tu vas aller à peu près jusqu'au sangle et tu reviens. Vous pouvez faire ça sur entre 2 et 6 mètres de travail. D'abord, les orteils plantés dans le sol. Voilà. Tu vas déplacer tes mains en décalé, mais en gardant les genoux au sol. Vraiment version marche à 4 pattes bébé, marche de l'ours. Voilà. Première option, vous allez vous déplacer comme ça. Hop. Et quand vous arrivez à la fin de votre distance, vous faites une marche arrière en gardant les genoux au sol. Ça, c'est la première version de votre exercice. Deuxième version, qui est la même chose. Hop. Mais avec les genoux décollés. Et même chose, je travaille en diagonale, main droite, pied gauche, main gauche, pied droit à votre rythme. Vas-y, avance encore un petit peu. Hop. Et tu recules un petit peu. Voilà. Encore, encore, encore. Stop et repars vers l'avant. Et vous allez faire comme ça à peu près 30 secondes à 1 minute de travail en marche de l'ours. Ah, stop, relâche, mets-toi debout. Et derrière, vous reprenez vos sangles. Lénie, reprend tes sangles. On remet les mains dans les repose-pieds. Les bras tendus au plafond. On écarte les pieds. Et on reprend. Première option, 1 seconde en bas. 1 seconde en haut. Et ainsi de suite. Je te laisse continuer. 2 secondes en bas, 2 secondes en haut. L'autre option, si vous voulez travailler plus dur, c'est sur la première partie, vous allez de 1 à 5. Vous faites votre marche de l'ours. Et sur la deuxième partie, vous faites de 6 à 10. Donc 6 secondes en bas, 6 secondes en haut, 7 en bas, 7 en haut, et ainsi de suite, jusqu'à 10 secondes en bas de force statique et 10 secondes en haut pour vraiment montrer que vous avez de la force. Allez, encore quelques secondes. Courage et relâche. Très bien. Vous avez terminé pour l'ours. On va changer d'animal. On va passer au guépard. Objectif, vitesse. Pour ça, dos au point d'ancrage. Les sangles sous les épaules. Donc c'est important de les avoir sous les épaules et de récupérer ici avec les pouces. Vous allez mettre le poids du corps vers l'avant et reculer un peu vos pieds, vous mettre sur les pointes. Très bien. Voilà. Dans cette position-là, plus vous êtes redressé, plus c'est facile. Plus vous êtes incliné, plus c'est compliqué. On se met bien de la puissance sur les pointes de pied. Et là, je vais vous demander de bouger un petit peu vos pieds, comme ça. Voilà, bouge tes pieds. Essaye de travailler ta souplesse et ton amplitude avec les genoux bien dans l'axe. Relâchez. Et là, un seul pied qui recule. Un pied recule, bloque et repousse. L'autre pied, lent et recule. Vous pouvez descendre progressivement en fonction de vos genoux. Voilà, inspire à la descente, pousse à la montée. Inspire, souffle. Très bien. Ralentis la descente et j'accélère la montée. En bas, je serre les abdos et en haut, je serre les fessiers. Encore. Pousse. Courage. Très fort. On descend doucement et très fort. Mets-moi de la puissance. Inspire. Pousse.
On fait attention à ses abdos et surtout redresser la tête pour regarder devant. Ça va vous aider à l'équilibre. Encore quelques secondes. Pousse et reste sur place. Et on va bouger un petit peu les orteils et commencer à trottiner un petit peu plus rapidement. Voilà. On trottine, on trottine, on trottine. Plus vous êtes incliné, plus vous aurez de pression. Allez, on accélère un petit peu en montant les genoux légèrement. Respirez. 3, 2, 1, à fond. Fort. Voilà, vous poussez fort, fort, fort. L'objectif, monter les genoux, mettre de la pression dans le sol. Allez, fort, le plus fort possible. 8, 7, 6, 5, 4, respire. 3, 2, 1, stop. Et relâchez. Votre bonus guépard, c'est un bonus qui va vous monter très haut en intensité cardio et musculaire sur les jambes, mais c'est un exercice où vous avez besoin d'être deux pour travailler. C'est pour ça que c'est un bonus qui est intéressant si vous êtes deux en séance. Sinon, vous pouvez zapper, la séance est déjà très complète. Je vous montre ça avec Lenny. Vous avez 4 passages à faire ou 2 allers-retours en vitesse maximale, en fréquence. Il va falloir taper au sol le plus vite possible. On est parti. Vous mettez la personne de devant avec les sangles vraiment au niveau des hanches et pas au niveau du ventre. Avance-toi un tout petit peu. Voilà. La personne de derrière, garde bien les coudes à 90 degrés, fléchit contre le corps et va écarter les jambes pour mettre de la pression dans le sol. La personne qui est devant va courir sur place pendant 2-3 secondes en montant les genoux avec de la vitesse et de la fréquence, puis accélérer et avancer. Voilà, elle avance, elle avance. La personne de derrière retient. Hop là. Voilà, vous laissez quelques secondes à la personne et elle repart pour son deuxième aller-retour. Donc vous avez vu avec Lenny, ça se passe très bien, il connaît bien l'exercice. L'objectif c'est de taper au sol le plus vite possible et pas d'avancer le plus vite possible. Allez, on y va. Je garde le buste bien droit. Donc vous avez vu sur cet exercice, il faut s'incliner vers l'avant, mettre beaucoup de pression sur les orteils, dans les jambes et cadencer avec les bras, relever la tête, comme ça vous n'aurez pas de problème. Évitez de le faire sur de l'herbe trop grasse ou trop humide, ça risque d'être dangereux. Voilà, ça c'était votre bonus. Ok, vous avez terminé la partie vitesse, la partie guépard, on attaque la partie résistance. On est sur un gainage du loup. Alors évidemment, le loup ne fait pas de gainage, mais il va falloir adopter son attitude et travailler sur la résistance, pas lâcher et tenir en serrant les crocs. Donc, Lenny va s'installer dos au point d'ancrage en mettant donc les pointes de pied dans les repose-pieds. Mettez un petit tapis ou une serviette en dessous. Et vous allez partir sur un gainage de face. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, mettez les pieds au sol plutôt que les pieds dans les sangles. Sinon, on y va. Les bras au sol, pousse dans tes pieds, tends bien les jambes. Et on serre les fessiers. Option pour ceux qui veulent travailler plus fort, vous serrez les omoplates pour augmenter le travail sans baisser les fesses. Et vous devez maintenir cet effort-là pendant 10 respirations. Vous venez de terminer le guépard, donc vous êtes essoufflé. Il faut justement essayer de vous forcer à récupérer. Remonte un tout petit peu, voilà. Faites attention, pas de douleur dans les épaules et pas de douleur dans les lombaires. Vous tenez vos 10 respirations et vous posez vos genoux derrière. Allez, courage, respirez. Selon la vitesse à laquelle vous faites de respiration, votre gainage du loup va être plus ou moins long. Tenez bon, il reste quelques secondes, quelques respirations et repose. Vous allez donc passer sur un premier côté, à gauche ou à droite, peu importe. Ce qui est important sur le côté, c'est d'être vraiment de profil et que la jambe du dessus soit en avant. Et c'est parti pour 10 respirations. Vous avez 2 possibilités, soit vous fixez talon sur orteil, soit talon sur pointe. Et vous maintenez comme ça, fixe, avec la deuxième main bien ouverte au sol, l'autre bras au plafond, 10 respirations.
Option plus hard, je serre les omoplates pour augmenter le travail dans le dos. Option plus cool, le même exercice avec les pieds au sol, toujours sur 10 respirations. Courage, tenez bon. Pas de douleur dans l'épaule, pas de douleur dans les lombaires. Je continue. Profitez de ce moment un petit peu difficile et écoutez la musique et travaillez sur votre résistance. On ne lâche pas, on serre les crocs, l'attitude du loup. Une fois que vous avez fini sur le côté, vous repassez de face. Donc là, on a de la chance, on travaille avec Lenny qui est plutôt résistant. Si vous terminez votre séquence plus tôt, bah, ce n'est pas grave. Vous accélérez la vidéo ou alors vous refaites une séquence de plus. L'ordre des séquences, c'est face, 10 respirations. Un côté, 10 respirations. Retour une première fois de face, 10 respirations. Deuxième côté, 10 respirations. Et ensuite, retour de face une troisième et dernière fois sur 10 respirations pour terminer la boucle du gainage loup. Courage, respirez, n'oubliez pas de serrer le périnée, de remonter le nombril au fond du ventre. Pas de douleur dans les lombaires, pas de douleur dans les épaules, je continue. Sinon, posez les genoux ou pieds au sol. Dernière partie de côté. Allez, pouce. Très bien. Donc volontairement, le fait de travailler avec Lenny, ça nous permet d'avoir une séance, cette partie-là, qui est longue, pour les meilleurs, comme ça vous serez calé sur le rythme de la vidéo. Objectif, tenir le même temps que Lenny, voire le dépasser. S'il faut, vous coupez la vidéo, vous coupez la musique et vous augmentez le temps, ou vous le réduisez en fonction de la disponibilité que vous avez devant vous. Allez, courage, monte bien un petit peu les hanches, voilà, n'oublie pas de serrer les omoplates, regarde droit devant sans forcer sur la nuque, pas de douleur dans les épaules, pas de douleur dans les lombaires, on continue. Votre point d'appui au niveau des pieds est très important. On relâche, hop, troisième partie. Allez, c'est le dernier. Donc on a fait face gauche, face droite et on retourne une dernière fois de face. Pour les meilleurs, vous pourrez éventuellement enchaîner face et côté sans poser le ventre, sans poser les genoux au sol. Mais ça, c'est vraiment au niveau ultra supérieur. T'as combien de respirations? 7. Ok, super. Courage, il n'en reste plus que 3. Et on relâche. Bravo pour votre gainage loup. Maintenant, on passe au singe. La mobilité est un style de vie. Donc, on va vraiment travailler la mobilité des lombaires avec un travail abdominal et la mobilité des épaules avec un travail sur les bras. Donc, vous gardez vos sangles toujours longueur maximale. Vous mettez votre tapis vers vos sangles et vous allez vous allonger sur le dos. Une fois que vous êtes allongé sur le dos, la tête à peu près sous les sangles, vous mettez les mains dans les repose-pieds et pas sur les poignets. Et vous allez exécuter un mouvement de chandelle. Donc pour l'instant, je monte les jambes. Je vous montre les options progressives. Si vous avez des douleurs dans le dos, vous restez sur quelque chose de très cool dans cette position-là, en étirant en longueur et en travaillant sur le ventre en soufflant. Et on reste là-dessus. Si ça passe, vous pouvez monter sur une petite chandelle progressive, voire sur une grande chandelle. C'est vous qui choisissez. Ensuite, je redescends. Deuxième partie de l'exercice, il va falloir descendre un petit peu les jambes en inspirant et remonter. Ce qui va vous donner un exercice simple, petite chandelle, pause, descend les jambes et remonte. Si vous maîtrisez cet exercice, vous pouvez aller directement au mouvement global. Chandelle, descend et redresse. Avec les bras tendus devant, les jambes tendues, voire les bras sur les côtés. Hop, Lenny, tu choisis ton option et tu fais 10 répétitions. Les amis, vous faites exactement la même chose. Vous choisissez votre option, option très cool, option moyenne, option hard ou très hard, et vous faites cet exercice. On ne doit pas avoir de douleur dans les lombaires. Vous ne devez avoir aucun impact au sol. Là, quand Lenny travaille, on n'entend pas de bruit, on n'entend pas les lombaires qui tombent, ni à l'aller,
ni au retour. Si la version jambes tendues est trop dure, possibilité jambes fléchies, voire possibilité de poser les genoux au sol. N'oubliez pas de respirer. 10 respirations sur cette partie mobilité. Si vous voulez répéter l'opération, vous pouvez si vous avez le temps. Deuxième partie au niveau du singe, vous raccourcissez vos sangles jusqu'en haut. Et une fois que vous êtes en haut, vous allez les raccourcir encore en prenant uniquement la sangle de devant. L'objectif, avoir les sangles ultra courtes, les plus courtes possibles. Hop. Voilà. Ensuite, vous prenez vos poignets. Hop. Vous vous asseyez au sol où vous avez les fesses légèrement au-dessus du sol, les jambes fléchies ou les jambes tendues ou les jambes croisées, peu importe, il faut les utiliser au minimum. Et là, vous allez réaliser un minimum de 10 tractions. Je monte les mains sous le menton et je redescends. En utilisant un minimum. Continuez. Voilà. Je vous montre la possibilité, jambes tendues, hop, ou jambes croisées. Voilà. On continue et on va bien redresser son dos à la fin pour essayer d'avoir un dos vertical. Voilà, très bien. L'objectif, c'est 10, minimum syndical. Si vous pouvez faire plus, faites plus. Votre objectif, allez jusqu'à épuisement. La première séance, vous ferez 10. Les séances d'après, vous ferez 12, 15, 20, 30 éventuellement. Là, Lénie, tu peux t'arrêter à 10, 12. Voilà, c'est très bien. Bravo pour votre exercice de mobilité. Vous avez déjà fait une séance d'à peu près 20-25 minutes, peut-être 30. À partir de maintenant, on rajoute des exercices si vous avez besoin d'allonger la séance ou si vous l'avez réalisé rapidement. On va travailler sur le rhinocéros. L'objectif, découvrez et révélez votre puissance sur un exercice d'éducatif à base de pompe au sol. Vous vous mettez dos au point d'ancrage, comme pour le gainage du loup, les pointes de pied dans les repose-pieds. Voilà. Vous pouvez le faire même sans les sangles au départ. Vous allez vous mettre assez éloigné, les mains au sol, les genoux restent au sol. Dans cette position, vous ne devez pas avoir les fesses en arrière, vous devez avoir vos bras parfaitement à la verticale. Dans cette position, j'inspire et je fléchis légèrement mes coudes pour descendre, serrer les omoplates, inspire et remonte. Si c'est possible pour vous, on descend complètement la poitrine au niveau des bras et on remonte comme ça une dizaine de fois en faisant attention au lombaire, à pas trop cambrer. Voilà. On inspire bien à la descente, vous en faites 10 une première fois. Si vous voulez faire plus, bien évidemment, je ne vous empêche pas de faire plus. Pas de douleur dans les lombaires. Et là, il va falloir faire attention aux poignets. Si vous avez des douleurs dans les poignets, vous pouvez vous mettre sur les poings ou alors zapper complètement cet exercice. Deuxième exercice, deuxième éducatif, vous allez monter en planche. C'est comme un gainage. Pendant 10 respirations, vous restez en position haute, en serrant vos abdos et en mettant du poids vers l'avant. Là, il y a un peu plus de contraintes sur les poignets. Vous maintenez sur 10 respirations. Continue, monte un tout petit peu. Voilà, pour avoir un peu plus d'engagement au niveau de tes abdos et de tes cuisses. Et maintiens bien l'exercice et tu poses les genoux en douceur quand tu as fait 10 respirations. Plus vos respirations sont longues, c'est comme tout à l'heure sur la même chose que le gainage, plus c'est intéressant. Ok, super. Relâche un petit peu les poignets entre les exercices. Au suivant, éducatif, on part sur une planche, mais on va monter en climber, en montée de genoux sous la poitrine, alternativement, minimum 10 fois. Monte un genou, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. 7, 8, 9, 10, pause. Libère les poignets. Même exercice, cette fois-ci les deux genoux qui montent en même temps. Voilà. Beaucoup de contraintes sur les poignets. On souffle bien en montant. Chacun son rythme. Voilà. Ok, et relâche. Donc là, vous avez fait tous les éducatifs rhinocéros. Vous pouvez les faire et rester là-dessus. Ou vous pouvez passer directement à l'exercice de travail. Ou vous pouvez faire et la partie éducative et la partie bonus pompe rhinocéros. Donc la pompe rhinocéros, vous allez mixer
En position haute, une planche, une pompe complète, plus ou moins basse, et un double crunch avec les genoux. L'objectif, en faire à peu près 10. On y va. Donc, planche, pompe, inspire, souffle et monte les genoux. Inspire, souffle et monte les genoux. Continue. Très bien. Si la première fois vous en faites 3, c'est très bien. Si vous n'en faites qu'une, c'est très bien aussi. Votre objectif, à chaque fois que vous allez refaire cette séance, c'est d'essayer d'en faire une de plus ou deux de plus, avec la partie éducative avant ou directement avec cette version. Courage, ça c'est la partie vraiment difficile, c'est pour ça que c'est du rhinocéros, il faut vraiment mettre de la puissance. Bravo pour votre séance, on va maintenant passer à la partie stretching et mobilité. L'objectif, vous détendre et récupérer un petit peu votre souffle. Vos sangles, cette fois-ci, sont en position courte. Vous allez vous mettre face au point d'ancrage, écartez les pieds largeur de hanche et laissez tomber le corps vers l'arrière avec les jambes tendues. Si vous sentez trop de pression dans les jambes, c'est que vous êtes trop vers l'avant. Moi, je vais reculer un petit peu les pieds. Voilà. Vous gardez cette position, déverrouillez les genoux voilà, et vous allez rester dans l'axe. Une fois que vous êtes resté quelques secondes, vous allez pivoter pour travailler sur les obliques. Donc un seul genou, je pose mon oreille et ma tête sur mon bras. Je pivote dans cette position sans emmener le poids du corps à l'extérieur. Je garde bien l'oreille, le coude au-dessus du genou à l'intérieur. Et ensuite, je bascule de l'autre côté. Celui-ci, vous le faites sur un rythme libre, une fois de chaque côté, 2 fois, 3 fois de chaque côté. On relâche, redresse, lâche une sangle, on met les 2 mains sur la même poignée, tombe vers l'arrière, et une fois qu'on est là, on reste dans l'axe, mais on lâche un bras qui va tomber derrière, un petit peu comme un singe. Alors ça tire très fort, hein, dans le bras, sous l'épaule, dans le dos, donc ne restez pas trop longtemps, change, et relâche. Parfait. Redresse. On passe aux ischios, l'arrière des cuisses, vous avancez, vous mettez vos 2 pieds un petit peu plus vers l'avant, recule les talons à l'extérieur du tapis. Hop. Et là, vous allez vous pencher vers l'avant, faire une flexion au niveau des hanches, pousser les fesses vers l'arrière pour avoir un dos plat et rester dans cette position. Vous allez sentir un étirement un petit peu dans les épaules, un petit peu dans les lombaires et puis surtout derrière les cuisses et les fesses. Vous restez quelques secondes. Vous relâchez, vous fléchissez les genoux et vous vous redressez tout doucement. Voilà. Exercice suivant, on va se mettre de profil face à face. Gardez vos sangles sur un côté ou de face. Vous mettez un pied devant, voilà. Et là, vous allez faire 2 options sur cet exercice. Le premier, on garde les orteils enfoncés dans le sol et on pousse le bassin vers l'avant, buste droit. Vous allez sentir que ça tire sur le milieu de la cuisse devant. Et ensuite, vous lâchez les orteils, vous libérez, vous mettez sur le dos de la basket ou le dos du pied, vous allez chercher beaucoup plus vers l'avant. Vous allez sentir que ça monte un peu plus haut au niveau de l'aine. Par définition, un étirement doit tirer légèrement et ne pas faire mal. Si ça fait mal, si ça tire trop fort, votre muscle va se contracter pour se protéger et faire l'inverse de ce que vous lui demandez. Donc s'il vous plaît, sur votre partie stretching, allez-y le plus modérément possible. Et on change de jambe. Devant, je garde les orteils appuyés derrière et je pousse à l'horizontale vers l'avant, ça va tirer sur le milieu de la cuisse. Normalement, la musique est plus cool, donc pensez aussi à vous détendre, à vous relaxer. Lâche les orteils et viens chercher un peu plus devant. Relâche. Dernière partie stretching, lâche tes sangles. On reste à genoux, pose les mains loin devant, l'étirement du guépard. Le front au sol, on essaye, selon votre souplesse, de poser les fesses sur les talons, de respirer lentement par le nez et de souffler par la bouche. Vous restez dans cette position 5, 10, 15, 30 secondes, 1 minute si vous le souhaitez, en essayant d'inspirer, de gonfler ici, au niveau du bas du dos.
Et au bout d'un certain moment, vous allez ramener les mains vers l'arrière, à côté des pieds, de manière à mettre les paumes vers le haut, de garder l'appui au sol et de relâcher les épaules. Voilà, vous relâchez bien les épaules, vous continuez à respirer lentement et vous restez dans cette position, dite position de l'enfant en yoga, position fétale, objectif, retour aux origines et au thème de cette séance. Restez et respirez. Relâchez tout doucement, redressez-vous. Si vous avez besoin des sangles, utilisez les sangles pour vous remettre debout et vous avez terminé votre séance. Voilà, vous venez de terminer votre édition numéro 4 bonus TRX, cette session origine. J'espère que vous avez bien senti tous ces animaux qui vous ont fait travailler, que vous avez pris du plaisir, que vous avez senti des petits pics cardio, que vous avez senti vos cuisses, vos abdos et vos bras travailler et que le stretching vous a permis de récupérer et d'abaisser votre niveau de stress. Si vous avez des questions, posez-les, soit en séance, soit par email, comme vous voulez. J'y répondrai par rapport à l'exécution de cette séance ou par rapport à d'autres questions plus générales. C'était super, merci d'avoir participé et je vous dis à très bientôt pour plus d'intensité, plus de résultats et on ira plus loin ensemble. Bye!